explorer tous les thèmes écologiques, on va maintenant plonger dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres qui forment le canon chrétien. C'est la même chose pour les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Au moins, on s'entend sur quelque chose. Et puis, on voit ici que le Nouveau Testament a des écrits différents, des styles d'écriture qui sont diversifiés, tout comme l'Ancien Testament d'ailleurs. Et il y a une grande nouveauté, il y a le style évangile, il y en a 4. Les 4 évangiles apportent beaucoup de valeurs écologiques, ils ont toutes des étoiles. Ensuite de ça, on voit l'Épître aux Romains, la première Épître aux Corinthiens notamment, l'Épître aux Colossiens et l'Apocalypse aussi. Il y a des traces de valeurs écologiques dans d'autres écrits, sauf que majoritairement, c'est ceux-là. Il y a aussi le fait que le Nouveau Testament a été écrit sur une relativement courte période. Tous ces écrits-là sont sur une période d'à peu près 50 ans, pendant l'occupation romaine, racontant le ministère de Jésus, relatant toujours à ça, qui est autour des années 30 de notre ère. Et puis, ben c'est ça, avec la question de l'occupation romaine, c'est beaucoup plus des sujets de justice sociale que de l'écologie. Alors que dans l'Ancien Testament, c'est sur des centaines d'années que ces écrits-là ont été faits. En plus, il y a toute une tradition orale avant que ça aboutisse par écrit. Donc là, je veux dire, les gens ils ont eu le temps de se poser des questions existentielles et d'avoir des inspirations et des révélations venant de Dieu. Mais là, le Nouveau Testament est beaucoup plus court pendant une période de grandes injustices sociales qui sont clairement dénoncées, rêvant d'un monde nouveau qui va se renouveler. Donc bon, on garde ça en tête. Il n'y a donc pas de récit de la création. Il y a rarement des allusions directes à ça, sauf dans des écrits plus mystiques, vous verrez. Mais toute l'éthique environnementale, on pourrait dire, s'appuie sur ce que l'Ancien Testament nous a donné. Tous les disciples, les disciples étaient juifs, Jésus était juif, c'est donc entré dans la tradition juive. Donc, on se réfère à l'Ancien Testament pour voir que les choses vont dans la même direction quand on parle d'environnement. Je vais faire comme pour l'Ancien Testament, on va aller par thème, souvent des questions existentielles. Et là, on va commencer par une invitation à contempler la création, comme Saint Paul. Donc, Saint Paul commence la lettre aux Romains, notamment en disant ceci: « Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles se voient fort bien quand on considère ses œuvres. » Dans le fond, ce que Saint Paul est en train de dire, c'est qu'on reconnaît les qualités de l'artiste en regardant son œuvre d'art. Puis surtout lorsque un artiste a un grand opus, on regarde un ensemble d'œuvres, on commence par reconnaître que certaines choses de cet artiste à travers son art, c'est une manière de le rencontrer, d'apprendre à connaître ses qualités. Et là, ça vient jusqu'à un avertissement. Okay? D'abord, on dit, Saint Paul invite à contempler la création pour connaître le Créateur, mais il faut s'assurer que c'est un chemin vers le Créateur. Okay? Donc là, je vous lis la suite. Se prétendant sages, les païens sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ils ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur. Donc, il y a là un glissement important à tenir compte et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église dans son ensemble a résisté longtemps à mieux prendre soin de la création, à rendre ça explicite
Parce qu'il y avait toujours cette peur du paganisme, cette peur de dire, bon ben, on s'occupe trop de la créature et pas assez du Créateur. Bon. En même temps, si on suivait complètement cette logique-là, ça donne quoi que Jésus ait fait tant de miracles pour les gens? Il aurait simplement pu dire, bon ben, tant mieux, vous allez mourir bientôt, puis vous allez être avec le Père. Non. On essaie toujours d'améliorer les conditions humaines ici et on est à la recherche du royaume de Dieu. On essaye d'aider le Seigneur à établir le royaume ici. Donc, ça fait aucun sens de dire, bon, ben, tant mieux, on peut détruire la création ou on s'en préoccupe pas. Non, c'est pas ça la tradition biblique. Donc, c'est juste un petit drapeau rouge ici que Saint Paul nous amène, que prendre soin de l'environnement, ça ne veut pas dire que l'environnement lui-même, on le perçoit comme divin ou on lui rend un culte. Non. L'approche d'écologie chrétienne, elle est théocentrique. C'est centré sur Dieu. C'est l'environnement nous amène vers une plus grande louange et action de grâce au Créateur. Ici, j'ai une petite image de Tree Huggers, qu'il faut avoir une appréciation et même une fraternité avec la création. Sauf que j'ai déjà vu certains groupes commencer à faire des prières directement à la terre, des prières directement auprès des arbres. Et ça, ben, c'est rendre un culte à la créature et non pas au Créateur. Donc, faisons attention à ce glissement-là. Vivons une fraternité dans la création, mais pas un culte pour elle. Je parle du Nouveau Testament, je parle de Jésus, parlons d'Emmanuel. Dieu parmi nous sur terre. L'histoire de la naissance de Jésus en est une qui surprend. Plutôt que de voir le roi des rois naître dans un grand palais, avec plein de serviteurs, d'être dans un lieu, on pourrait dire, artificiel, ben, la tradition place la naissance de Jésus dans une étable, ou peut-être même dans une grotte. Et l'aspect de la grotte a son importance aussi, là, parce que c'est un peu comme dans le ventre de la terre, à ce moment-là. Et entouré de plein d'animaux. Okay? Il y a cette idée qu'on se rappelle d'Isaïe, chapitre 11, le paradis retrouvé, tous les animaux seront ensemble et un petit enfant les guidera. Donc c'est déjà là. Puis Jésus, en étant déposé dans une mangeoire, mon Dieu, c'est avec la paille, avec les animaux autour, il y a quelque chose d'une unité et d'une harmonie dans la création. Et ensuite, ben, il sortira de la grotte, donc il vient de naître, il est vraiment incarné. Donc, on n'est plus dans un Dieu qui pourrait paraître distant, mais là, le Verbe se fait chair, l'Esprit créateur est avec nous. Et bon, c'est très différent d'un Dieu lointain. Jésus va souffrir comme on souffre. Et la crucifixion, c'est une souffrance probablement bien pire. Et puis, c'est intéressant de voir aussi que cette souffrance-là sur la croix a aussi un sens pour la création. Saint Paul a eu cette inspiration qu'il a écrite dans la lettre aux Colossiens. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Jésus est mort sur la croix pour sauver tout le cosmos. Cette phrase-là m'avait été dite par un prêtre orthodoxe. Que Jésus n'est pas mort pour me sauver juste moi comme individu ou différents individus. Il est venu pour réconcilier toute créature, réconcilier tout le cosmos. Établir le paix par le sang de sa croix. Oh!
peut-être la prochaine fois que ce sera Vendredi Saint, ça fera reconsidérer certaines choses. Ou peut-être même dans votre perception d'être sauvé. Oui, d'arriver et de ressentir à un moment donné qu'on est sauvé, qu'on a vécu une conversion, Seigneur nous sauve. Oui, sauf que cette conversion, ce salut est pour une communauté, pour l'ensemble. C'est réconcilier tout le cosmos. Et arrive la résurrection. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Dieu qui se retrouve dans les cieux, le Verbe qui se fait chair, il habite parmi nous, il souffre, meurt, et là, il est ressuscité, et sa chair, elle est régénérée. Et régénérée d'une telle manière que les gens ont même de la difficulté à le reconnaître. Mais c'est pas juste un esprit. C'est une forme de chair qui est transcendante, qui est... cette matière-là est aussi lumière. C'est difficile de trouver les mots, et d'ailleurs, ça demeure encore mystérieux d'en parler. Mais le message derrière ça, c'est pas de dire que ce qui est matériel, c'est mal. C'est pas la vision de l'incarnation, de la résurrection. C'est toute une action de rapprochement entre le ciel et la terre. C'est un rapprochement entre le spirituel et le matériel. Donc Jésus n'est pas dualiste. Déjà, les Juifs ne l'étaient pas, et Jésus, avec l'incarnation et la résurrection, c'est une preuve que Jésus ne dépréciait pas le corps, la matière et les choses de ce monde. Il passe son temps à guérir les gens. Il rend ce qui est matériel autour de lui encore mieux. Il veut rendre les corps encore meilleurs.